Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses ministres sont plus que déterminés à relever le défi du taux alimentaire au Burkina Faso. Oui. Il y a de cela quelques années, ils nous ont fait croire que les terres du Burkina Faso n'étaient pas fertiles, que le Burkina Faso ne pouvait pas cultiver. Les Burkinabés ne pouvaient pas cultiver des palmiers à huile, ils ne pouvaient pas cultiver du cacao, ils ne pouvaient pas cultiver des arachides, ils ne pouvaient pas cultiver des tomates, ils ne pouvaient pas cultiver du blé, des céréales, du riz, du haricot, des pommes de terre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces fruits que vous voyez là en image. Ce que vous voyez en image, ce sont des fruits venant du Burkina Faso. Ça, c'est du blé du Burkina Faso. Ce sont les graines de palme du Burkina Faso. Nous avons là plusieurs sortes de cultures ici qui est dirigée, qui est expérimentée par les ingénieurs agronomes burkinabés qui ont étudié le sol du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous avons des résultats meilleurs venant du Burkina Faso, provenant de leur sol, provenant de leur culture. Donc, ce qui veut dire, on nous avait menti, on nous avait trompé, mais aujourd'hui ils sont en train de comprendre que nous sommes désormais réveillés et on a compris leur jeu qui était de laisser les espaces pour eux de venir exploiter sans avoir aucun problème de dédommagement, sans avoir aucun problème de dire qui que ce soit, non, il faut retirer ta maison de là, mets ça là-bas, nous devons exploiter. Non, c'était ça en fait leur objectif, de laisser les terres du Burkina Faso ouvertes, pour que le jour où ils viennent exploiter, que c'est déjà ouvert, ils exploitent seulement. C'était ça en fait leur objectif. Il ne fallait pas occuper les terres burkinabées par des cultures. Parce que, vous savez, lorsque tu plantes quelque chose, surtout que tu dois manger, tu ne dois pas venir ici jeter cet arbre au sol. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont fait ça pour nous montrer que on ne peut rien faire et pour que nos sols restent ouverts à la portée de leurs mains. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais c'était sans mal connaître le capitaine Ibrahim Traoré et ses ministres, ses ingénieurs agronomes qui ont étudié, ils ont pris le temps d'étudier, d'analyser la qualité de terre qu'ils possèdent. Et ils ont compris que tout pouvait pousser au Burkina Faso, que tout pouvait aller mieux au Burkina Faso, que toutes sortes de cultures pouvaient donner au Burkina Faso. Et aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir des usines. Ils sont en train de tout faire pour mettre sur pied un taux de suffisance alimentaire pour les Burkinabés. Et aussi, dans le temps futur, commercialiser le reste. Et aujourd'hui, voilà les réalités. Oui, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, n'hésitez pas de partager au maximum cette vidéoconférence. Nous sommes plus que fiers, plus que contents, plus que heureux d'avoir ces résultats-là. Ça, ce sont des résultats du Burkina Faso. Voilà. Il y a les ministres qui se déplacent, les ministres de l'agriculture et autres qui se menacent avec des ingénieurs, qui se déplacent avec des ingénieurs agronomes. Et ils ont fait leur constat. Donc, partagez au maximum cette vidéoconférence. Poussez assez de pouces bleus pour protéger la vidéoconférence au maximum. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. C'est très important. Il faut qu'on envoie un message à ces gens. Donc, le ministre de l'Agriculture burkinabé était en déplacement. Et ici, on dit le ministre Ismaël Sombié en visite dans une plantation de palmiers, de plusieurs hectares de palmiers à huile au Burkina Faso. Il a refusé catégoriquement de laisser place à tous ceux qui disent que les terres du Burkina Faso ne sont pas arables pour telle ou telle spéculation. Les agronomes et spécialistes frélatés des salons. Il a cru à son président, le leader du peuple, Ibé, et au lieu d'aller acheter le cacao en Côte d'Ivoire, il a décidé de le cultiver ici. Au lieu d'aller acheter le blé en Russie ou en Ukraine, Sombié a dit cultivons-le ici sur la terre bénie de nos ancêtres. Et il a fait Sombié
a dit que le riz de la Thaïlande sera remplacé par celui du Bagré. Et le riz de la Chine sera remplacé par celui du Sourou. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, oh, mes respects à toi, monsieur le ministre, ingénieur, agronome, ministre Ismaël Sombier. Vraiment, voilà les résultats. Nous devons tout remplacer. Ce que nous achetons dans les différents pays dans les années passées, nous allons les remplacer par les cultures burkinabées. Le riz de la Thaïlande, de la Chine serait remplacé par le riz du Burkina Faso. Le blé, les céréales de l'Ukraine, de la Russie seront remplacés par le blé burkinabé. Le cacao ivoirien serait remplacé par le cacao burkinabé. L'huile de palme, sauce graine et eau, tout ça serait fait au Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons vu, j'ai fait une émission sur la tomate burkinabé. La tomate burkinabé, déjà nous avons une usine qui tourne en plein régime. Bientôt, les premières boîtes seront disponibles en juillet. Bientôt, nous aurons des usines de riz. Il y a déjà, je pense, des usines de coton qui sont en marche. Il y a aussi déjà des usines de blé qui sont en train d'être mises sur le point. Parce que d'ici peu, d'ici l'été, nous aurons le résultat du blé burkinabé. Nous n'aurons plus besoin de nous déplacer pour aller chez qui que ce soit, pour chercher du blé, du cacao ou de l'huile ou quoi que ce soit ou du riz pour venir avec le Burkina Faso. Les Burkinabés vont manger à leur faim. Ils vont commercialiser comme bon leur semble. Ils auront de quoi vivre. Ils seront désormais indépendants d'eux. Et c'est ce que ces gens ne veulent pas, que le Burkina Faso ne soit pas indépendant. Mais le Burkina Faso serait indépendant, qu'ils le veulent ou pas. C'est ça la réalité. C'est ça nos objectifs. Peuple du Burkina Faso, peuple de l'AES. C'est ça que nous allons faire. Nous sommes sur le point de réussir. Juste un peu d'effort, un peu de patience, un peu d'entente, un peu d'organisation et nous aurons un résultat concret. C'est de ça qu'il est question. Le Burkina Faso ne peut plus laisser quoi que ce soit comme culture. Nous allons tout amener. Nous allons tout cultiver sur nos terres. La terre ne manque pas. La terre est la seule partie du globe terrestre où même si tu jettes une sémence, elle va pousser, surtout la terre africaine. Même si tu jettes quoi que ce soit sur le sol, tourne le dos, reviens après quelques années, tu verras qu'elle a poussé. C'est le cas du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et partout d'autres ailleurs. Je ne peux pas citer. Le Congo, le Gabon. Nous n'avons pas besoin de creuser le sol. Nous avons juste besoin de jeter de la sémence au sol et nous aurons le résultat que nous cherchons depuis des années. Au Burkina Faso, ça se fait. Il y a des pluies. Il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs qualités ici, autant pour moi. Le vent, la pluie, le soleil, nous avons tout ça. Et tout ça fonctionne avec la terre. C'est grâce à eux que les cultures poussent. Tant que c'est là, nous aurons tout ce que nous voulons. On nous avait menti. Mais aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux. Nous avons compris ce qu'il faut faire. Nous avons compris ce que nous avons sur nos terres. Désormais, nous allons cultiver tout pour les Burkinabés, tout pour le peuple de l'AES, tout pour les Africains. Oui. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne pouvais pas passer sans faire une vidéoconférence là-dessus pour que nous puissions les envoyer ce message-là qu'ils nous avaient trompés et que nous avons désormais tous sur nos terres. Nous sommes désormais presque indépendants sur nos terres. Non seulement les cultures, nous avons des richesses, même des richesses, il y a même des richesses que nous ne connaissons pas encore sur nos terres. Nous connaissons de l'or, du diamant, du pétrole, du mercure et autres. Mais il y a encore d'autres que nous allons découvrir. Au fil du temps passe, nous allons découvrir petit à petit ce que nous cherchons, ce que nous avons sur nos terres. Ces gens-là savent ce qu'il y a sur nos terres, mais ils ne veulent pas nous dire. Parce qu'ils savent que nous allons ouvrir les yeux et nous serons plus éveillés. Et à la fin, ils finiront par perdre. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne vais pas être long dans cette vidéoconférence. C'est ce message-là que j'avais à vous relier, cette actualité
du Burkina Faso, j'avais à vous relayer comme information. Donc vous qui me suivez, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence, de pousser assez de cœur, laissez vos avis en commentaire, poussez assez de pouces bleus pour protéger la vidéoconférence, pour qu'elle puisse avoir plus de valeur. Les nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur suivre et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'était là votre soldat panafricain, État du Gentil, prêt à vous servir dans l'actualité d'Afrique et du monde, selon vos positions géographiques. Je vous remercie et à tout à l'heure pour une prochaine vidéoconférence, chers dames, chers messieurs. Soyez vraiment salués encore une fois de plus.